gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que si vous avez eu des petites vacances de Toussaint, vous avez pu vous reposer, à moins que vous n'êtes maintenant en vacances. Alors, on va faire les horoscopes des Gémeaux, voir ce qui arrive à vous durant ce mois de novembre. Donc, c'est pas une obligation si vous voulez vous adhérer à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'avoir une notification quand je publie une vidéo. Il vous suffit d'activer la cloche s'abonner en bas de mes vidéos. Et si vous voulez mettre un pouce, bien sûr, si vous avez aimé son contenu, je vous remercie infiniment. Pour toute demande de renseignement, vous avez le lien en bas des vidéos pour me contacter sur ma page Facebook. Vous serez reporté vers ma page Facebook et vous pourrez me contacter pour éventuellement avoir une consultation si vous le désirez ou des informations. Voilà. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. 2, 3. On va prendre le 3. Allez. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous durant ce mois? Alors, pour certains, peut-être un nouvel ami homme, parce que nous avons un homme à côté, ou un amant, ou ça peut concerner un frère, un ami fidèle. Alors, vous avez quelqu'un de fidèle autour de vous, ça peut être votre frère, votre amant ou un ami. En tous les cas, un homme auquel vous pouvez vous confier si ce n'est pas votre consultant. Non, parce qu'il y a le consultant qui apparaît sur ce tirage, mais on peut nous indiquer aussi un homme. Pourquoi pas, non? Si vous parlez bien avec votre époux, c'est le cas. Mais là, pour moi, ça c'est plutôt un homme pour qui vous pouvez tout confier, tout dire. Votre confident peut-être. Voilà. Vous voyez, ce chien, il regarde la femme, en l'occurrence, on est à l'écoute, on porte attention à cette personne. Donc, voyez où vous vous situez dans ce que je vous dis. Après, qu'est-ce que nous avons avec cette carte? On nous dit, peut-être que vous allez vous confier à cette personne, cet homme, pour vous dire, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis sur le bon chemin pour pouvoir évoluer? Alors, peut-être que vous allez vous confier à lui pour le côté sentimental aussi à cette personne. Pour moi, c'est un bon ami à qui vous allez vous confier. Et vous allez lui dire, est-ce que tu penses que ce que je fais, c'est bien? Alors, ça peut être bien sûr pour le sentimental, ça peut être pour votre évolution professionnelle aussi, pourquoi pas. Vous avez besoin de ces conseils. Vous avez peur de la décision que vous prenez et vous ne savez pas comment faire et quel chemin emprunter. Voilà, c'est ça. Vous êtes en plein doute hein, sur l'évolution, peut-être sur l'évolution de votre avenir sentimental, sur l'évolution professionnelle, sur une décision simplement que vous devez prendre. Vous vous retrouvez peut-être face à un carrefour de votre vie où il est important de prendre cette décision. Peut-être que c'est pour le cœur, mais laisser une personne, prendre avec une personne, ça c'est à vous de voir où vous allez vous situer dans ce que je vous dis. On verra les cartes d'après, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Mais voilà, en gros c'est ça. On peut être amené à être en pleine réflexion. En termes de santé, là, on aura plutôt ce mois-ci, courant novembre, des problèmes d'artères, tout ce qui est lié au sang. Hein. Voilà, je pense rien avoir oublié. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est qu'il va falloir un petit peu, pour les gens qui ont des problèmes de santé, d'aller faire un petit peu d'exercice
aller marcher un petit peu, hein, pour évoluer dans votre capital santé. Si vous voulez vous en sortir un petit peu de vos problèmes de santé, il faut un petit peu marcher. Alors, nous avons le voyage, la distance. Alors, ça peut être un voyage à l'étranger. Est-ce que vous vous sentez coincé par rapport à un voyage que vous voulez faire et puis ça ne veut pas évoluer comme vous voulez parce que ce cercueil-là, ça peut être une situation d'enfermement. Donc, votre voyage, il n'arrive pas à se faire comme vous voulez le faire. Ça peut être aussi la carte d'un déplacement à longue distance. Hein, vous avez envie peut-être de vous déplacer, ou peut-être que vous allez vous déplacer pour parler à cet ami, ce confident. Et là, c'est la fin de quelque chose aussi. C'est un changement qui s'opère là, pour vous. Une transformation. Alors, si vous avez des problèmes de santé, comme je vous le dis là, ça va s'améliorer. Hein, vous allez sur la voie de la guérison. Les choses se transforment. Maintenant, on peut vous conseiller aussi de marcher, mais aussi de vous alité un petit peu, de vous reposer pour certains. Hein, peut-être que si vraiment ça touche vraiment à votre vitalité, là, parce qu'il y a l'énergie qui est là, peut-être que pour certains, il faut activer la marche, mais pour d'autres, vous voyez, c'est le repos complet, parce que vous êtes vraiment épuisé. Voilà, voilà. Là, on peut nous annoncer aussi un problème que vous ayez ou des choses à régler qui sont liées à un héritage, vous, les Gémeaux. Hein, peut-être un problème d'irrégularité aussi, c'est une possibilité. Je m'excuse, je vais mettre le micro, j'ai oublié de le mettre. Vous entendrez beaucoup mieux. Désolée. Alors, je vois que là, avec déjà, il y a une prise de décision, un choix à faire. Là aussi, vous allez prendre une décision tranchante. Vous allez dire quelque chose, vous allez l'appliquer et vous n'allez pas revenir en arrière. Est-ce que ça va être par rapport à un écrit que vous allez recevoir ? Maintenant, on nous dit attention à vous, au danger, vous pouvez vous couper durant ce mois de novembre. Faites attention sur la route, de ne pas avoir un accident aussi de voiture, c'est une possibilité. Aussi, qu'est-ce qu'on peut... Il y a un événement qui va arriver auquel vous n'y attendez pas. C'est un imprévu qui sera là durant ce mois de novembre, vous les Gémeaux. Ou sinon, c'est une situation qui prend fin, tout simplement. On s'arrête là, on met un stop. Voilà. Est-ce que vous mettrez ce stop par écrit? Après, là, on a des documents, certes, ça peut être des documents administratifs aussi, hein, mais ça peut annoncer... Vous mettez fin peut-être à un contrat de travail actuel pour autre chose. Hein. Il y a peut-être ce changement qui était là aussi, que vous ne savez pas comment faire, que vous avez besoin de voir cet ami pour vous confier et lui dire voilà, qu'est-ce que tu en penses, je voudrais faire ça et ça, je voudrais arrêter et reprendre ce boulot. Et ben, peut-être que voilà, c'est ce que vous allez mettre en pratique aussi. C'est une possibilité. Donc là, il y a pas mal d'échanges. Ou alors, simplement, c'est l'achat pour le voyage à l'étranger que vous voulez faire, ou le voyage, le déplacement, tout simplement. Vous allez acheter un ticket de train, ou un ticket de métro, ou un train, métro, ou un voyage pour un bateau. C'est une possibilité aussi. Alors, pourquoi pas des échanges amoureux? Alors là, avec la faux qu'on avait avant et les serpents,
il y a quelque chose. Bon, ça, les serpents, c'est la négativité, vous le savez. C'est la manipulation, la trahison. Alors, j'espère que vous ne serez pas trahi dans votre couple, ce qui viendrait basculer dans votre moi, cette situation vraiment qui arrive brusquement, qu'il n'y aura pas de la trahison dans votre couple, parce que ça, malheureusement, c'est une possibilité. Est-ce que vous allez savoir les choses par écrit aussi? Si c'est pas lié au travail, là, c'est une possibilité parce que ça parle avec ces cartes. Là, c'est des sentiments amoureux, la passion. Ça peut être quelqu'un qui aime le contact avec la vente aussi. Là, une passionnée de la vente aussi. Voyez un petit peu si c'est pas des querelles que vous allez avoir ou des soucis côté cœur. Là, quand même, si je vois quelqu'un de tendre là, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui? Je vois une personne très tendre, ou pourvue de tendresse, aimable, avec du bon cœur aussi. Attention, là, comme c'est le cœur, ça touche aussi encore le sang, les artères. Alors peut-être qu'il y aura des problèmes de sang, je vous l'annonce là aussi. Il y a peut-être un petit problème de sang ce mois-ci. Alors, faites attention à vous. Hein. Peut-être que le sang, regardez, c'est coupé. Hein. Vous allez vous blesser, vous couper. On m'indique simplement ça. Hein. C'est pas, vous n'allez pas avoir un arrêt cardiaque pour moi, mais vous pouvez vous couper et vous aurez un petit peu de sang. Voilà ce qu'on m'indique aussi. Après, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, avec, si ça vous arrive malheureusement, vous allez apprendre la trahison, côté sentimental. Moi, je vois ici des nuages qui va apporter, c'est-à-dire des disputes, des conflits, une situation qui va être vraiment embarrassante, compliquée, où il va y avoir quand même des tensions, hein, avec les nuages, et de la tristesse. Malheureusement, de la tristesse. Alors, est-ce que vous êtes peiné si vous avez des enfants qui sont en jeu, parce qu'il y a des enfants qui sont là? Attention quand même de ne pas tout croire, si on veut rattraper le coup. Attention, ne soyez pas naïfs quand même, ne vous faites pas berner. Mais peut-être que là, c'est des soucis qui sont créés par rapport à des enfants qu'on a, et ben, on se trouve confronté à un carrefour, comme on nous a dit, de notre vie, où il faut prendre cette décision tranchante, malheureusement, pour se sortir peut-être de cette situation embarrassante. Voilà, je vous souhaite, si ça vous arrive, beaucoup de courage, parce que votre mental est touché, vous êtes vraiment en pleine réflexion, mais quand même, j'ai envie de dire, peut-être que c'est malheureux, sûr, si vous devez faire ça, mais peut-être c'est pour retrouver quand même un renouveau en vous. Hein. Il y a peut-être qu'il faut vraiment arrêter ça parce que ça ne vous appartient plus tout simplement et vous ne pouvez plus rester dans cette situation où vous vous trouvez. C'est comme ça. Hein, vous voyez, encore la malignité. Alors, effectivement, vous l'aurez compris, les nuages avec l'union. Donc c'est vraiment votre couple qui est embarrassé, qui se trouve dans un carrefour de votre vie où il va falloir vous, à moins que ce soit lui qui prenne la décision, il ou elle, un des deux, vous allez prendre la décision de mettre un terme à tout ça, parce que c'est plus possible. Maintenant, si ça touche les enfants, usez de votre malignité, hein, pour pas vous faire avoir quand même. Parce que vous voyez, en plus, la carte, elle est à l'envers, elle n'est même pas à l'endroit. Je ne peux pas dire que c'est vraiment l'union. Moi, je vois que c'est vraiment des disputes de couple, des choses qui ne vont pas.
à régler. On vous dit de vous méfier quand même, hein, et suivez votre instinct quand même, aussi. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de mensonges peut-être en dessous tout ça, hein. Alors, et nous avons la droiture. Vous aurez peut-être un procès qui va... vous devrez vous défendre, ou c'est la séparation, c'est un acte... j'allais dire d'officier, c'est vraiment quelque chose, un acte que vous allez faire, parce que c'est la droiture, c'est tout ce qui touche au magistrat, à la justice, au notaire, si vous avez un bien, il y a un acte qui sera fait. Vous voyez, ça c'est les lieux publics, les administrations. Peut-être que vous allez aller vous renseigner dans un... comment on appelle ça? Un conseiller même juridique, parce que c'est les lieux publics et sociaux, ça aussi. Il est possible que vous ayez besoin de renseignements avant d'œuvrer pour tout ça aussi. C'est une possibilité. Voilà. Parce que ça, c'est tout ce qui touche les relations aussi. Les amis, la profession, les échanges. Alors, si c'est un problème lié au travail, comme je vous dis, la fin du travail, alors, ou si c'est vous, ou si c'est votre employeur qui vous met comme ça un stop, un arrêt de travail, vous avez peut-être besoin d'avoir, si vous doutez de quelque chose, des infos par une aide juridique. Hein. Renseignez-vous bien pour avoir tous les droits et qu'on vous paye tout ce qu'il faut aussi. C'est une possibilité qu'on nous dit, faites attention de ne pas vous faire avoir. Et voilà, si ça ne touche pas la peine de cœur, que vous n'allez pas aller dans une procédure, peut-être c'est lié à votre travail, cette action de justice, de se défendre, peut-être des besoins de renseignement. Hein. Allez, maintenant je vais vous donner à vous les Gémeaux, un amour éphémère. Donc, ça confirme un peu toutes les cartes. Hein. C'est un amour qui était là, mais voilà, c'était de passage. Ça ne pouvait pas durer. Allez, on va voir 2 cartes pour les couples mariés. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous apporte? Bon. D'un côté, on vous dit, gardez espoir, mais faites une pause. J'ai envie de compléter un peu parce que là, c'est comme on me disait, du coq à l'âne. Donc, pouvez-vous m'en dire plus? Alors, ça concerne l'union. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir, faire une pause, voir ce qui ne va pas concernant votre mariage? C'est une possibilité. Moi, je ne vous dis pas de divorcer. Peut-être qu'il faut être un petit peu patient. Alors, vous ou lui, il y a peut-être des choses à améliorer dans votre couple aussi. Alors, quand même, vous avez besoin d'un conseiller juridique, peut-être que ça touche les enfants. Alors, peut-être que c'est lié à un remariage, il y a un enfant de chaque côté, voilà. Il faut peut-être régler des choses comme ça. Maintenant, c'est à vous de voir, là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer. Peut-être en pleine réflexion de ce couple aussi. La finalité. Bon, il y a quand même des sentiments dans votre couple. Hein, je dis pas que, voilà, parce que de toute façon, il y avait des sentiments avec le cœur qu'on avait là, hein, les sentiments, la passion. Mais faites quand même attention. Hein, peut-être qu'il faut mettre vraiment tout à plat, vous faites un break tous les deux, vous analysez votre situation et vous repartez au quart de tour. Je vous le souhaite, hein, que ça arrive aussi. Là, c'était pour les couples mariés. Voyez si ça peut s'arranger. Maintenant, si vous décidez de mettre un stop, ça sera un stop. Hein. Là, vous êtes en pause, un petit peu en mode réflexion, on va dire la pause de la réflexion. Parce que peut-être que vous avez envie que ça change aussi et vous gardez cet espoir. Parce qu'il y a quand même des sentiments d'amour. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, le passé, le présent, le futur. Alors, un choix. Il semblerait
qu'avec de la communication, il y a quelqu'un qui arrive, homme ou femme, peu importe. Il semblerait que vous serez dans une relation flamme jumelle, qui est bien. Attention, si vous êtes une personne qui communique pas beaucoup, ben on vous indique quand même qu'il faudra partager et bien communiquer ensemble, hein, pour pouvoir arriver à rentrer dans cette liaison. Mais attention de ne pas trop penser quand même à votre passé, hein. Attention que les choses du passé soient bien réglées avant tout, hein, passé, présent, futur, parce que ça nous montre un peu que vous ne savez pas trop où vous allez aller. Donc, j'irai faire un arrêt sur le passé, moi, pour pouvoir vous projeter vers cet avenir. N'oubliez pas que la communication et le partage entre couples sont importants. Attention de ne pas avoir un caractère trop pulsif, où vous pouvez déclencher des tensions et des disputes. Hein? Est-ce que, vous voyez, si vous avez un fort caractère, vous les Gémeaux, celle ou celui qui regardera la vidéo, attention, attention. Il faut communiquer pour ne pas avoir ces tensions, hein, quand vous rentrerez dans ce couple. Un avertissement. Allez mes chers Gémeaux, je vous dis un bon mois de novembre. Portez-vous bien, à bientôt, je vous aime.